Alors nous allons commencer la recette de ce fameux chili con carne. Vous avez coupé votre oignon en 4 et vous rajoutez votre gousse d'ail. Alors si vous avez une grosse gousse d'ail, c'est bien. Moi j'en avais pas sous la main, donc je mets 2 petites gousses d'ail dans le bol du Thermomix. Vous fermez et vous allez mixer pendant 5 secondes à peu près à vitesse 6. Voilà, votre oignon et votre ail sont hachés, donc vous allez bien racler les parois du Thermomix avec une spatule pour tout faire tomber dans le fond. Voilà, comme ceci. Vous allez peser 10 g d'huile d'olive et on va faire mijoter tout ça. Voilà, 10-15 g d'huile d'olive. On va refermer, programmer 6 minutes à 70 degrés, fonction sens inverse, et on va faire mijoter tout ça sur la petite cuillère en bois ici. Les oignons et l'ail ont mijoté pendant 6 minutes. On va rajouter dans le bol du Thermomix notre viande hachée, entièrement, 2 cuillères à café de gingembre que moi j'ai râpé, hein, donc vous prenez du gingembre frais et vous le râpez, voilà, ou avec un petit mixeur, hein, vous le mixez avec un petit robot mixeur. Donc 2 cuillères à café de gingembre, vous rajoutez la brique de jus de tomate, ou si vous voulez de la sauce tomate, hein, si vous avez de la sauce tomate toute faite, vous en rajoutez à peu près 200 g, ça pèse 200 g, voilà. Vous salez, vous poivrez. Alors ça, le sel et le poivre, c'est à votre convenance, évidemment, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Et maintenant, très important, c'est les épices. Alors là, pareil, pour les épices, je ne vais pas vous donner des mesures, des dosages, puisque je vais le faire un peu en fonction de mes goûts. Il faut savoir, de toute façon, que des 3 épices, entre le piment doux, le curcuma et le cumin, c'est le cumin qui est le plus fort en goût. Donc c'est lui que vous allez devoir doser avec justesse, parce que sinon vous allez ressentir uniquement le goût du cumin. Ça va l'emporter sur tout le reste. Alors allez-y avec parcimonie. Moi ce que je fais, c'est que je saupoudre assez légèrement. Voilà, je mets un petit peu de cumin, du curcuma, un petit peu, et du piment doux. Alors là c'est en fonction de vos goûts, faites attention si vous aimez relever ou pas relever. Mais de toute façon, vous allez goûter, lorsque ce sera à la fin de la cuisson, vous allez réajuster en fonction de vos goûts, bien évidemment. Hein, vous allez rajouter telle ou telle épice en fonction de ce que vous aimez. Voilà, là c'est vraiment la recette de base, et chacun fait un petit peu comme il a envie ensuite. On a tout mis, sauf les haricots qu'on rajoutera à mi-cuisson. Donc là, vous allez programmer 20 minutes de cuisson. Alors, on y va. Voilà, 20 minutes à 100 degrés. On laisse la fonction lame en sens inverse et on y va pour la fonction mijotage. Donc à mi-cuisson, au bout de 10 minutes, on viendra rajouter les haricots rouges par le trou du couvercle du Thermomix. A tout de suite. Alors là, je vous retrouve à mi-cuisson, il reste à peu près 10 minutes 30 de cuisson. Donc on va rajouter nos haricots rouges, plus un petit gobelet, le gobelet capuchon du Thermomix. On va le remplir d'eau et on va rajouter tout ça pour que ce ne soit pas trop sec. Donc on va rajouter l'eau et tout en laissant le Thermomix fermé, on va verser nos 400 g de haricots rouges. Voilà. Et on va laisser terminer la cuisson. Il reste encore à peu près une dizaine de minutes. A tout de suite.
Nous arrivons au terme des 20 minutes de cuisson. Alors là, vous allez goûter votre chili pour vérifier l'assaisonnement. S'il manque un petit peu de sel, vous allez le rajouter. Si vous voulez rajouter un peu plus d'épices, c'est à ce moment-là que vous allez le faire. Et ensuite, vous regardez le niveau de consistance du chili. Si vous estimez qu'il est un peu trop liquide à votre goût, vous allez prolonger la cuisson de 5 minutes, de façon à laisser s'évaporer le maximum d'eau. De toute façon, le chili, si vous voulez le consommer le lendemain, c'est toujours meilleur réchauffé. Il aura tendance à s'épaissir. Hein. De toute façon, je vous montrerai au final. Le résultat n'est pas très liquide. Hein. C'est quand même un plat qui est à base de viande hachée. Il y a un petit peu d'eau, de sauce tomate. Donc effectivement, il est un petit peu mou, mais c'est pas de la soupe non plus. Là, je vais prolonger de 5 minutes, parce que moi, je pense qu'il y a encore un tout petit peu trop d'eau. Et une petite astuce, vous allez voir qu'au bout de 15 minutes de cuisson, à 100 degrés c'est à ébullition, donc il va y avoir des petites projections à l'extérieur. Et comme il ne faut pas mettre de gobelet pour couvrir, il vous suffit juste de mettre le panier de cuisson qui va laisser s'évaporer évidemment la vapeur d'eau, mais qui ne va pas obstruer complètement le couvercle. Donc ça évitera les projections, vous allez en avoir un petit peu de partout sinon sur votre plan de travail et sur votre Thermomix. Voilà, je relance la cuisson pendant 5 petites minutes et ensuite ce sera terminé, on verra le résultat ensemble. Donc toujours pareil, hein, sens inverse, 100 degrés, 5 minutes et mijotage. A tout de suite. 5 minutes supplémentaires sont donc passées, notre chili est prêt, donc je vais desservir, le mettre dans un plat de service et je vais vous montrer que les haricots n'ont pas été broyés, parce qu'il y en a beaucoup sur le blog ou le site internet qui me posent des questions sur le fait de mettre les lames en sens inverse. Est-ce que ça ne détruit pas les aliments qui sont à l'intérieur? Donc vous allez voir que non, les haricots sont restés relativement bien entiers et n'ont pas été réduits en purée. Donc je déverse tout ça dans un plat de présentation et je vous retrouve tout de suite. Voici notre chili, donc vous voyez la consistance, c'est pas une soupe, c'est quelque chose de relativement épais, c'est un peu comme un hachis parmentier, à part qu'il n'y a pas de pommes de terre, mais les haricots là vous les voyez bien. Ils ne sont pas du tout détériorés, ils sont restés entiers. Voilà, donc moi je vous conseille éventuellement de prendre, si vous aimez ça, des radis. Donc vous allez prendre des radis bien frais, vous allez les couper en petites rondelles et saupoudrer de radis coupés en rondelles. Ça va apporter un petit côté craquant au chili et c'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, un plat familial une fois de plus. On se retrouve une très prochaine fois pour une nouvelle recette sur le site. A très bientôt, bye bye à tous.